Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour l'utilisation du pochoir. Alors le pochoir a déjà été mis en place sur une planche de bois qui a été préalablement vernie. Donc c'est une planche de bois que j'ai récupérée tout simplement, c'était un plateau de fromage à la base. Donc je me suis dit que la taille correspondait tout à fait au pochoir, donc ça va le faire pour l'utilisation qu'on en fera après. Ça va être un test un peu particulier puisque c'est sur du bois. Généralement les pochoirs j'utilise sur papier et ça va être fait avec ce genre de peinture. Donc c'est une peinture que j'ai trouvée chez Action. Peinture en bombe, moi je n'ai jamais essayé, je crois. Du coup, je vais demander un petit coup de main. Donc je vais pas être seule tout à fait entièrement sur cette vidéo. C'est pas moi qui vais poser la peinture. Ça vous allez voir après. Et donc on va aussi utiliser des petits poids. Donc on a pris voilà, de la visserie, quelque chose d'assez lourd, afin de permettre d'éviter que le pochoir se soulève à certains endroits et que la peinture ne bave. Donc là on va mettre en place ça. Je vais demander à Seb de venir m'aider pour la peinture. Je vous mets un petit peu en accéléré tout ça parce que mettre les poids ça va prendre un peu de temps. Et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat. Je suis trop contente. La peinture est topissime. Donc là j'avais pris un effet mat. Ça rend super bien. Ce qu'on va faire maintenant, comme on a un petit trou ici, bon c'est pas très dérangeant en soi, mais on pensait peut-être mettre un genre de résine avec quelque chose emprisonné dedans pour faire un petit décor ou quoi, ou mettre une pierre énergétique. Donc voilà, on est très content. On va ensuite passer un vernis dessus pour bien fixer la peinture pour plus que ça bouge. Mais là, c'est déjà sec. On vient à peine de bomber, on a retiré de suite le pochoir et c'est déjà sec. Donc je suis très contente de ce pochoir. Comme je vous le disais, il est assez épais, il se tient, c'est très bonne qualité. La peinture se fait très bien, c'est net, il n'y a pas de problème. Donc très contente de ce produit également. Je vous propose qu'on se retrouve dans ma scrap room pour essayer donc le dernier produit que j'avais commandé. Il s'agissait du kit pour faire les tampons de cire. Allez, on se retrouve à l'atelier. On se retrouve dans la scrap room pour tester le dernier produit du partenariat pour le coup. Donc là, on va essayer de faire des petits seaux de cire. Donc je rappelle, j'avais choisi celui-ci avec marqué merci donc en anglais. Ce qui est sympa, c'est que on a le manche qui se dévisse. Du coup, on peut racheter juste cette partie-là avec différents motifs, des dessins ou d'autres écritures. Et comme ça, on a le manche qui pourra aller sur les autres sans devoir racheter la totalité du tampon. Donc ça, c'est pas mal. La petite cuillère, je vais pas l'utiliser tout simplement car là on a la cire en bâtonnet, donc je vais faire fondre directement sur la flamme le bâtonnet. Ça, je m'en servirai si j'achète la cire, vous savez, elle s'achète aussi en petites pastilles. Donc là, c'est beaucoup plus pratique de mettre les petites pastilles dans la petite cuillère et de faire fondre ça. Donc là, on va pas l'utiliser pour le moment. Je vais prendre une feuille blanche de préférence pour qu'on puisse voir
le rendu avec la teinte, bon, la teinte sera la même que celle-ci. Hein. La cire, quand vous la faites fondre, elle ne change pas de couleur. Enfin, elle change de couleur à l'état fondu, mais une fois qu'elle ressèche, forcément, elle sera de la même couleur qu'ici. Donc là, on est sur un rose nacré. Je trouve très joli. Je vais commencer par faire fondre une bonne quantité de cire. On va voir maintenant, on va retirer, voir le résultat. Et voici. Donc là, j'ai pas mis assez de cire, il en manque un petit peu, tout simplement parce que mon briquet commence à ne plus avoir de gaz. Mais on voit très bien le rendu, ça a fonctionné. Je trouve très très sympathique avec cette couleur nacrée, c'est très joli. Le produit, très bonne qualité, il est solide, la gravure est très bien faite, donc c'est lisible, il n'y a aucun problème dessus. La cuillère, on ne l'a pas testée, mais bon, ça reste une cuillère basique. Il y aura aucun problème dessus non plus. Donc je suis très contente de ce produit également. Ça va pouvoir me servir pour répondre aux courriers, notamment des scrap copines que je peux recevoir. Je voulais encore une fois remercier Panda Haul pour ce partenariat. Ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir tester ces produits et vous faire partager ça. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir leur site, faire une petite commande, vous avez tout en barre d'infos. Il y a un code de réduction qui est valable jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez surtout pas, leurs produits sont vraiment de très bonne qualité. Je suis très satisfaite et j'ai trop hâte de pouvoir créer plein de choses avec tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.